Ok. Donc, je vous propose qu'on puisse prier ensemble pour commencer, et puis on va rentrer dans ce message qui a pour titre, la méthode oubliée. La méthode oubliée. Notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous voulons te remercier, Père, pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir étudier ta parole. Merci, Seigneur Dieu, pour ce local. Je te prie de bien vouloir tous nous purifier ici par le sang de Jésus-Christ, que tu puisses tous nous couvrir par le sang de Jésus-Christ, Père. Nous te réclamons ton Esprit Saint en accord avec ta promesse, afin que tu nous guides dans toute la vérité, et seulement la vérité. Que la parole qui puisse être enseignée, Père, vienne de toi et vienne de toi seul, afin que les hommes puissent être attirés à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. La méthode oubliée. La méthode oubliée. Qu'est-ce que j'ai dit? La méthode oubliée. Si je vous pose la question ici, qui aime Dieu? Qui aime Dieu ici? Tout le monde lève la main, n'est-ce pas? Je vais vous reposer cette question à la fin de la présentation. Vous avez tous levé la main, n'est-ce pas? Oui? Vous aimez Dieu? Ok. Le titre de cette étude est la méthode oubliée. Comme je côtoie un peu la Martinique, la Guadeloupe, et j'ai grandi moi-même dans une église antillaise, ça se dit comme ça, hein? On peut dire une église antillaise, hein? Ok. Comme j'ai grandi à Paris-Sud, je ne sais pas si vous connaissez Paris-Sud? Grande église en France. Majoritairement antillaise. J'ai remarqué quelque chose. C'est que la plupart du temps, il y a un gros problème avec la médisance. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Il y a un gros problème avec la médisance. Bien évidemment, tout le monde n'est pas comme ça. Il ne faut pas faire de ce cas-là une généralité. Mais dans la majorité des cas, les Antillais en particulier, on a un gros problème avec la médisance. C'est pas vrai? Et parce qu'on a un grand problème avec la médisance, ce n'est pas tant le monde qui a un problème, mais c'est surtout l'Église à l'intérieur. Et beaucoup de membres, beaucoup d'églises ont été tuées à cause d'une simple chose, la médisance. C'est pourquoi j'ai intitulé cette étude-là « La méthode oubliée ». Il y a une méthode, mes frères et sœurs, qui a été oubliée depuis des années. Et parce que cette méthode-là a été oubliée, mes frères et sœurs, beaucoup de problèmes ont eu lieu dans l'Église. Beaucoup de conflits, particulièrement ici aux Antilles. On va aller dans Jean 13 à partir du verset 34. Je suis sûr que vous connaissez tous ce verset, c'est un verset qu'on entend beaucoup. Jean 13 à partir du verset 34. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Vous y êtes? Jean 13 à partir du verset 34. La Bible nous dit « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Si vous avez quoi? De l'amour les uns pour les autres. Donc, comment savoir si une personne suit véritablement Christ? Elle doit avoir quoi? De l'amour. Le mot ici, c'est le mot agapé, qui est différent de l'amour philéo, de l'amour charista, qui est un amour intéressé, c'est-à-dire je t'aime parce que toi tu m'aimes, ou je t'aime parce que tu m'as offert un cadeau. Mais si tu ne m'offres plus de cadeau, alors je ne t'aime pas. Mais l'amour agapé, c'est un amour qui est totalement désintéressé. Vous comprenez? Donc c'est à ce point-là qu'on reconnaîtra qui sont les vrais disciples des faux. Mais la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que l'amour? On dit j'aime le chocolat. C'est pas vrai? Bon, moi je ne mange pas de chocolat.
On dit parfois j'aime les tomates. Mais qu'est-ce que signifie véritablement l'amour? Parce que maintenant on utilise ce mot pour tout et n'importe quoi. La Bible nous donne la plus grande définition, le plus grand qualificatif que nous puissions trouver dans la Bible se trouve dans 1 Jean 4 à partir du verset 8. La Bible nous dit quoi? Dieu est amour. Donc lorsque l'on dit « À ceci vous reconnaîtrez que vous êtes mes disciples, aimez-vous les uns les autres », on nous parle d'un amour de qui ici? Pardon, de Dieu, n'est-ce pas? Donc Dieu est quoi? Amour. Ce qui veut dire que l'amour, c'est qui? C'est Dieu. Donc lorsque l'on parle de l'amour, ce n'est pas tant un sentiment ou quelque chose de, comme les films là, romantiques, ils aiment bien montrer. Dans la Bible, l'amour, mes frères et sœurs, c'est plus qu'un principe, c'est une personne. Vous comprenez? L'amour dans la Bible, c'est une personne. Mais si je dis que, par exemple, Ronald est amour, est-ce que ma seule déclaration suffit à prouver que Ronald est amour? Non. Qu'est-ce que tu as dit? Il faut les actes. C'est pas vrai? William aimerait prendre cet exemple qui, je pense, est vraiment bon. Si, par exemple, je dis que Williams est un bon mari, est-ce que si Williams est célibataire, est-ce qu'il y a une preuve que Williams est un bon mari? Non, il faut absolument qu'il soit marié. Donc, il faut absolument qu'il y ait une personne qui puisse attester de son amour. Donc, lorsque l'on dit Dieu est amour, Dieu doit prouver lui aussi qu'il est amour. C'est pas vrai? Maintenant, question, comment Dieu a prouvé qu'il était amour, mes frères et sœurs? En quoi? Donnant son Fils. Vous connaissez tous ce verset. Dans Jean 3, le verset 16, qui nous dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a quoi? Donné. Ici, on voit deux verbes. Le verbe aimer et ensuite le verbe donner. Donc, d'après ce principe-là, Dieu a prouvé son amour en donnant. Ce qui veut dire que Dieu a démontré son amour en donnant Jésus-Christ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire que Dieu est amour. Ce qui veut dire qu'on en ressort un principe simple. L'amour c'est quoi? Se démontre, mes frères et sœurs. L'amour se voit. Si vous dites que vous aimez quelque chose, je dois pouvoir le voir dans votre vie. Vous comprenez? C'est pour ça que la Bible nous dit dans 1 Jean 3 à partir du verset 18, « Petit enfant, n'aimons pas en parole ou avec la langue, mais en action et en vérité. » Donc l'amour, par définition, mes frères et sœurs, se démontre. Vous êtes d'accord avec ce principe? Ok. Maintenant, revenons sur notre verset original. Dans Jean 13, à partir du verset 34, la Bible nous dit « À ceci, vous reconnaîtrez mes disciples. » Si vous quoi? Aimez les uns les autres. Donc, si c'est à l'amour que l'on doit voir si les disciples sont vrais ou pas, on doit voir aussi leurs actions. C'est pas vrai? Ça veut dire que dire seulement « Ah, j'aime mon frère et ma sœur », ça ne suffit pas dans la Bible. Il faut que cet amour soit démontré en action et en vérité. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, avançons. La question donc est de savoir comment vérifier si véritablement les gens qui se disent en tout cas s'aimer dans l'Église ou ailleurs, comment vérifier si véritablement ils s'aiment? C'est ça la vraie question. Parce que c'est facile de dire qu'on aime,
Mais Dieu nous invite à que cet amour soit démontré, vu de tous mes frères et sœurs. 1 Corinthiens 13, on va y revenir tout à l'heure. Mais avant de répondre à cette question-là, il y a une autre sous-question. Pourquoi dans la Bible est-il si important d'aimer son prochain? Pourquoi, mes frères et sœurs? On va aller dans Matthieu 25. Parce que Dieu le dit, c'est vrai. Ça devrait suffire d'ailleurs. Mais on va raisonner avec la Bible. Matthieu 25, à partir du verset 31. Matthieu 25, à partir du verset 31, nous sort un principe. Avant de répondre à la question, comment savoir si véritablement quelqu'un aime? Parce que Dieu ici parlait à ses disciples, vous êtes d'accord avec moi? Donc Dieu parlait à qui? À son Église, non? Donc comment savoir si une personne véritablement aime son prochain? Pour répondre à cette question-là, il faut d'abord comprendre pourquoi c'est si important. Pourquoi Dieu met-il l'emphase sur le fait d'aimer son prochain? La Bible nous répond dans Matthieu 25, à partir du verset 31. On va lire ensemble. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare quoi? Les brebis d'avec les boucs. Et il mettra des brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu quoi? Faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez quoi? Vêtu. J'étais même malade, et vous m'avez quoi? Visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Et les justes répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? Ou quand avons-nous vu avoir soif? T'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? T'avons-nous recueilli, nus, etc., etc. Et le roi leur répondit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Maintenant, analysons ensemble ce verset. Jésus-Christ parle de quelle période ici? Lorsque le Fils de l'homme viendra sur sa gloire. Il parle de quand ici? De son retour, non? Et on nous parle d'un moment où lorsqu'il va revenir, il va séparer quoi? Les brebis des boucs. Le bouc symbolise ici ceux qui n'ont pas été obéissants. Parce que le bouc, vous savez, il a des cornes là. C'est péjoratif le bouc dans la Bible. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi certaines personnes prêchent « soyez des boucs ». Pour moi, c'est un non-sens total. Il faut être des brebis. Amen. Ici, à quel moment Dieu sépare le bon du mauvais ivraie? Quand il revient ou avant? Avant. Avant, Apocalypse 22, à partir du verset 11. Que les justes deviennent justes et que les injustes deviennent injustes. Ici, on nous parle de avant que Jésus-Christ vient. Ici, on nous parle du temps du jugement. Et Dieu est en train de dire, Jésus-Christ qui parle est en train de dire, ok guys, dans le temps du jugement, ce qui va importer, c'est que la manière dont vous allez traiter mes frères va déterminer la manière dont je vais vous traiter. Vous voyez ça? Donc la manière dont on va traiter les autres sur la terre, là, va déterminer la manière dont Dieu va nous juger. Vous comprenez? Voyons un autre exemple dans la Bible, parce que c'est un principe. Jacques 2, à partir du verset 12. La Bible nous dit, parlez et agissez comme devant être jugés. On nous parle ici du jugement. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait de miséricorde. Pourquoi? Parce que la miséricorde triomphe du jugement. Donc si vous avez été miséricordieux envers quelqu'un d'autre, Dieu va témoigner de la miséricorde. Vous êtes d'accord que c'est le même principe, non? Même principe.
La manière, mes frères et sœurs, dont vous allez traiter les autres va déterminer la manière dont Dieu va vous juger, ou Dieu va vous traiter. Mais Dieu va être encore plus spécifique. Pas seulement vous devez bien traiter les autres, mais Dieu dit dans Galates 6 à partir du verset 10, ainsi donc, pendant que nous avons encore l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc Dieu dit, traiter les gens d'une bonne manière, c'est good. Mais traiter surtout les frères en la foi, c'est-à-dire les frères dans l'Église. Dieu porte un soin particulier à ceux qui sont dans son Église. Maintenant, mes frères et sœurs, pourquoi je dis ça? Si Dieu a donné toutes ces indications, si Dieu est amour et que cet amour-là se démontre, il reste toujours la même question. Comment savoir, mes frères et sœurs, si ceux qui professent aimer Dieu s'aiment véritablement les uns avec les autres? Comment déterminer ça, mes frères et sœurs? Vous savez que Dieu a donné une méthode bien spécifique qu'on a appelée la méthode oubliée parce qu'au fur et à mesure qu'on a voyagé, on a remarqué qu'il y avait toujours pratiquement le même problème. Le problème, mes frères et sœurs, de la médisance. Vous savez par exemple que beaucoup de gens nous inventent une vie. Je ne vais pas raconter ma vie, mais juste pour vous donner certaines expériences. Par exemple, certaines personnes disent qu'on voyage en première classe. Peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu ça. Beaucoup de gens disent qu'on voyage en première classe, par exemple. Parce que lorsqu'on met des photos sur Facebook, les gens voient et disent « Ah, ces gens-là voyagent en première classe, donc ils utilisent les dons pour pouvoir voyager en business class. » Pourtant, les gens ne vérifient même pas. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on voyage beaucoup en économie, au bout de 60 vols, par exemple, chez Air France, vous avez des privilèges. Vous avez des paliers. 60 vols par an, on vous donne une nouvelle carte qui vous donne accès à un salon. Vous comprenez? Donc des gens véhiculent tout un tas de choses sans au final vérifier. Et ces personnes-là, mes frères et sœurs, que Dieu les pardonne, ne sont jamais venus vérifier cette information auprès de nous, mes frères et sœurs. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a une méthode, mes frères et sœurs, qui a été oubliée. Donc, quelle est cette méthode, mes frères et sœurs, qui garantit la vraie unité dans l'Église? Il y a une méthode qui permet de déterminer d'une manière simple si véritablement vous aimez comme on professe si souvent le dire, si on s'aime véritablement les uns les autres. On va aller dans Matthieu 18. Matthieu 18 à partir du verset 15. Jésus-Christ ici, dans tout le chapitre de Matthieu 18, s'adresse à ses disciples particulièrement. Matthieu 18 à partir du verset... J'ai dit à partir du verset combien? 15. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Parce que comme je n'entends pas vos pages se feuilleter, ça me fait un peu peur. Matthieu 18 à partir du verset 15. C'est toujours bon d'avoir le texte sous ses yeux quand même. Amen. Vous savez qu'il y a de grandes bénédictions lorsque vous tournez les pages. Bref, on en reparlera un jour. Matthieu 18 à partir du verset combien? 15. On va lire ensemble. Si ton frère a péché, pause. Qu'est-ce que suppose si ton frère a péché? Ça suppose qu'il sait, non? Qu'il a vu que son frère a péché. Donc ici, on s'adresse à ceux qui voient qu'il y a un problème peut-être chez quelqu'un d'autre. On est au clair avec ça? Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Amen. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à
l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce qui est lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que vous délirez sur la terre sera délié sur le ciel. Qu'est-ce que ce verset essaie de nous dire, mes frères et sœurs? Si jamais j'ai un problème avec Ronald, ou je soupçonne même le fait que peut-être Ronald a fait quelque chose qui n'était pas bon, le premier réflexe que je devrais avoir, bien évidemment, c'est un appel à l'intercession, mais la Bible nous invite à aller le reprendre. Mais pas seulement, la Bible nous dit comment le reprendre. C'est pas vrai? En nous disant d'abord de le voir comment? Avec plusieurs personnes? En aparté personnel. Non. Si lorsque je l'ai vu tout seul, Ronald n'a pas toujours été, ou Ronald m'envoie valser, ça veut dire que je n'ai pas réussi à gagner mon frère, n'est-ce pas? La Bible nous invite donc dans ces cas-là à prendre 2 ou 3 témoins et à revenir auprès de Ronald et à lui représenter le même cas afin que on essaye encore une fois de gagner qui? Ronald, son frère. Donc tout l'enjeu de cette méthode-là, d'abord, c'est de gagner qui? Le frère qui a péché. Vous voyez ça? Mais si ça ne fonctionne pas, vous savez ce qu'on doit faire? On doit présenter maintenant le cas devant qui? L'église ou l'assemblée. Parce qu'ici, c'est le mot assemblée. Bref. Et c'est pour ça que le verset termine en disant « Tout ce qui est lié sur la terre sera lié au ciel ». Donc la manière dont vous allez lier cette histoire-là va lier peut-être votre sort au ciel. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Celui qui aime son frère, celui qui veut gagner son frère, lorsque une histoire arrive, c'est cette méthode-là qu'il va faire. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Ce qui veut dire que si vous n'avez pas respecté cette méthode-là dans un conflit, vous savez quelle information vous avez donnée au ciel et aux anges? Que vous n'aimez pas votre prochain. Vous comprenez? Et après, on pourra dire tout ce qu'on veut. Oui, Dieu regarde au cœur, Dieu regarde au cœur, il regarde si on est sincère, etc. Mais vous savez que l'enfer sera rempli de personnes qui sont sincères. Posez la question à Caïn. Caïn était sincère, n'est-ce pas? Mais son offrande a été rejetée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été obéissant. Ici, c'est la méthode pour savoir si véritablement vous et moi, on s'aime. Et Ellen White va dire quelque chose de très particulier. Ellen White parle d'une façon quand c'est très solennel. Ellen White, que l'on considère comme la prophétesse de la fin des temps, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez nous voir, nous dit « Nous devons suivre de très près les instructions données par le Sauveur, dans quoi? Matthieu 18 à partir du verset 15. Vous pouvez voir ça dans Conseil à l'Église, la page 206, le paragraphe 3. Et d'ailleurs, elle fait tout un chapitre juste sur Matthieu 18. Elle a appelé ce chapitre-là « Christ et la discipline dans l'Église ». Comme si Ellen White était en train de dire que ce principe-là garantissait quoi? La discipline dans l'Église, mes frères et sœurs. Elle dit que cette méthode-là, nous devons la regarder de très, très près. Mais pas seulement. Elle nous dit pour l'amour de la paix et de l'unité dans l'Église, que ce soit pour vous un privilège aussi bien qu'un devoir. Ministère de la guérison, la page 488. Ministère, évangélique, la page 488. Elle dit que ce principe-là, mes frères et sœurs, est à regarder attentivement, mais pas seulement, qu'il garantit la paix et l'amour dans l'Église. Maintenant, a-t-on véritablement l'amour et la paix dans l'Église, mes frères et sœurs? La réalité, c'est que pas tant que ça. L'une des raisons, mes frères et sœurs, c'est parce qu'on a oublié le principe de Matthieu 18 à partir du verset 15. Quelle est la première étape, d'après Matthieu 18, le verset 15, lorsque vous avez peut-être un problème avec quelqu'un? Quelle est la première étape? De le voir seul à seul. C'est ce que le texte dit. Pourquoi la Bible nous dit de voir une personne
seul à seul. On va essayer de raisonner ensemble. Pourquoi, à votre avis, lorsqu'il y a un conflit, pourquoi Dieu veut qu'on voit d'abord cette personne-là seul à seul? Parce que ce n'est pas encore public. Si l'affaire est rendue publique à cet instant-là, qu'est-ce qui se passerait? Il faut que ce soit réglé aussi publiquement. Ça, c'est un bon point. Mais si l'affaire devient publique, est-ce que vous avez gagné votre frère? Non. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez raté l'occasion. Oui. Et vous savez que la personne, si vous rendez publique une affaire qui est privée, la personne peut croire que vous vous vengez. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez détruit l'opportunité pour pouvoir sauver cette personne. La personne va se braquer automatiquement. Et il y a un deuxième point aussi. Si je viens voir Ronald et que je vois que Ronald, supposons, bon, je ne vais pas m'acharner sur Ronald, supposons que c'est Ronald encore une fois. J'ai vu Ronald en train de fumer des choses illicites sur la rue. Je l'ai vu. Et mon premier réflexe quand je le vois, c'est d'appeler mon meilleur ami en disant « Gars, j'ai vu Ronald là, le gars a fumé là sur la route et tout, machin, mais pourtant le gars il est ancien d'église, mec, qu'est-ce qu'on fait ?» Qu'est-ce que j'ai fait dans la tête de l'autre personne? J'ai changé la conception qu'il avait lui au départ de Ronald. Ronald qui était ancien d'église. Tout à coup, j'ai changé sa perception. Sachant que moi-même, je ne suis vraiment pas sûr de si ou pas Ronald avait vraiment fumé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé la conception de la personne. Lorsque l'on fait de la médisance, mes frères et sœurs, vous savez ce qu'on est en train de faire? On est en train de détruire l'image de la personne. Sans avoir essayé de faire quoi? De gagner le frère. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Et Ellen White va dire ceci. Proverbe d'abord, Proverbe 25 à partir du verset 8 à 9. Proverbe 25 à partir du verset 8 à 9. Salomon, qui est considéré comme l'homme le plus sage de la Bible, va dire quelque chose de très important. Proverbe 25 à partir du verset 8 à 9. Salomon va dire ceci. Ne te hâte pas d'entrer en contestation de peur qu'à la fin tu ne saches quoi? Que faire? Lorsque ton prochain t'aura outragé, point. Défends ta cause contre qui? Ton prochain. Mais ne révèle pas le secret d'un autre. De peur qu'en ne l'apprenant, il ne te couvre de honte et que ta mauvaise renommée ne s'efface. Ne s'efface pas. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Lorsque l'on entre dans une contestation avec quelqu'un, lorsqu'il y a un conflit, la première chose que je dois faire, c'est voir la personne d'abord un à un pour essayer de la gagner tout seul et de couvrir aussi son péché, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Couvrir ne veut pas dire ne pas mentionner le péché. Vous comprenez? Il est bon de dire à la personne, voilà ce que j'ai vu. Mais pour te protéger, je préfère d'abord venir seul à seul, parce que peut-être tu luttes avec quelque chose de bien précis. La Bible nous invite à ne pas révéler le secret d'un autre. Pourquoi? Parce que ta mauvaise renommée ne s'effacera pas. Ici, on parle de la réputation, c'est-à-dire de tout ce qui se dit après la discussion. Vous comprenez? Et Ellen White va dire ceci. Ne parlez pas à d'autres de ces torts. Sinon, le bruit se propagera de l'un à l'autre et au fur et à mesure, le mal grandit jusqu'à ce que l'Église tout entière, quoi? En souffre. Réglez l'affaire entre vous et lui seul. Tel est le plan de Dieu. Ministère évangélique, la page 488, le paragraphe 1. Ce n'est pas ce qu'on voit dans l'Église, mes frères et sœurs. Combien d'entre nous, lorsque un frère, ou même quand nous soupçonnons quelque chose, notre premier réflexe, c'est de parler d'abord aux autres de l'histoire, sans jamais voir cette personne-là. Vous savez ce que vous êtes en train de faire, mes frères et sœurs? Vous et moi, lorsque l'on fait ça, on est en train de faire souffrir qui? L'Église de Dieu. Qui voudrait ici toucher, mes frères et sœurs, à l'épouse de Christ? Moi, je n'aimerais pas. Mais à cause de notre négligence, à cause de cette méthode-là, mes frères et sœurs, beaucoup d'entre nous ont négligé
cette première étape. Vous comprenez? Mais si notre frère ne nous écoute pas, malgré ça, qu'est-ce que l'on doit faire d'après Matthieu 18? On doit prendre combien? 2 ou 3 témoins, mes frères et sœurs. Vous pensez qu'on choisit 2 ou 3 témoins comme ça? Vous pensez? Vous pensez que je peux prendre quelqu'un dans la rue comme ça qui... Des gens comment? Qui a dit ça? Des gens qui le connaissent, oui, mais plus spécifiquement. Pas forcément, parce qu'il y a des responsables qui ne sont pas spirituels, qui ont une relation avec lui, donc ils sont quoi? Spirituels. Vous êtes d'accord avec moi? Pour régler une histoire spirituelle, il faut des gens spirituels. Vous êtes d'accord avec moi? Donc lorsque l'on parle de 2 ou 3 témoins, déjà il y a une première chose. On doit prendre des témoins qui sont spirituels, pas n'importe qui. Et la position dans l'Église, mes frères et sœurs, n'est pas synonyme de spiritualité. Retenez bien ça. La position n'est pas synonyme de spiritualité. Ellen White va dire dans Ministère évangélique, la page 489, le paragraphe 2, « Prenez avec vous des hommes spirituellement avancés et parlez aux fautifs du différend en question. Peut-être cédera-t-il aux objurgations de ses frères en voyant qu'ils s'accordent dans cette affaire. Il comprendra peut-être ses torts. » Donc oui, il faut prendre des personnes spirituelles, mais Ellen White va partir encore beaucoup plus loin. Elle va dire qu'il faut prendre des personnes comment? Spirituellement avancées. Avancées, mes frères et sœurs. Mais la question que je vous pose, c'est pourquoi 2 ou 3 témoins? Pourquoi pas un autre témoin? Pourquoi 2 ou 3 témoins, mes frères et sœurs? Pardon? Exactement, mon frère. Comme il dit dans Deutéronome et Nombre. Pour établir un fait dans la Bible, il faut combien? 2 ou 3 témoins. Vous êtes d'accord avec moi? Donc la Bible dit qu'il faut prendre 2 ou 3 témoins pour établir un fait. Mais pour établir un fait auprès de qui? Auprès de la personne elle-même? Non. Auprès de qui? La communauté. Ah, vous n'avez pas compris. Il faut 2 ou 3 témoins pour que lorsqu'ils vont voir l'Église, la prochaine étape, si l'histoire n'a pas été réglée, que l'histoire ait de la crédibilité, mes frères et sœurs. Parce que si on passe de la première, c'est-à-dire voir à la personne seule à directement l'Église, on va dire à la personne, mais peut-être que tu es tout seul dans ton délire là. Je ne vais pas te croire parce qu'il n'y a que toi qui dis ça dans toute l'Église. Mais si la personne vient avec 2 ou 3 témoins, donc ça veut dire que le fait est établi. Et l'histoire peut enfin aller devant qui? L'Église. Exactement. Donc les témoins qui étaient avec la personne au départ. Vous ne ramenez pas des nouveaux témoins devant l'Église. C'est les témoins qui ont entendu et vu l'histoire, l'affaire, comme Leslie dit. Vous comprenez? Mais vous savez que les témoins ont une grande responsabilité. Une très, très grande responsabilité. Vous savez ça, mes frères et sœurs? Vous savez que lorsque vous faites un serment dans la Bible, ce n'est pas une blague. Vous savez ça? Lorsque vous êtes dans cette méthode-là, vous savez que vous êtes sous serment envers Dieu. Parce que lorsque vous venez en tant que témoin, vous avez une grande responsabilité dans la Bible. On va aller dans Lévitique 5 à partir du verset 1. Lévitique 5 à partir du verset 1. Lévitique 5 à partir du verset 1. Donc Genèse, Exode, Lévitique. Donc le 3e livre de la Bible, le chapitre 5, le paragraphe combien? 1. Vous y êtes, mes frères et sœurs? Oui? Ok. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme quoi? Témoin. Ici, on nous parle de quelqu'un qui s'est mis sous serment en tant que quoi? Témoin dans une affaire. Vous êtes d'accord avec moi? Péchera en ne déclarant pas ce qu'il a
vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de quoi? De sa faute. Qui a compris ce verset? Qu'est-ce que le verset est en train de dire? Que celui qui a été témoin dans une histoire, les 2 ou 3 témoins qui sont venus, lorsqu'ils arrivent devant l'Église, ils ont la responsabilité de redire exactement tout ce qu'ils ont vu et entendu dans cette histoire. Ce qui veut dire que lorsqu'ils arrivent devant l'histoire et lorsqu'on leur pose des questions sur qu'est-ce qui s'est passé, ils ont la responsabilité de dire exactement ce qui s'est passé. Combien d'entre nous, mes frères et sœurs, se sont arrêtés à la 2e étape et puis lorsqu'on arrive devant l'église ou devant une assemblée, nous avons commencé à dire « Non, 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 finalement, il n'a pas vraiment dit ça. » Oui, les gens ne viennent même, oui, oui. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe généralement? C'est face à un mur. Vous comprenez? C'est comme si Dieu savait qu'il y avait une possibilité que les 2 ou 3 témoins se défilent et lâchent la personne qui est lésée. Donc les 2 témoins doivent être comment? Spirituellement avancés. Et ils ont la responsabilité de donner exactement ce qui s'est passé et de ne pas mentir. Sinon, la charge est maintenant sur qui? Sur eux. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Et c'est seulement là, avec nos 2 témoins, et que le fait est établi, si la personne n'a pas encore réussi à être gagnée, seulement à cette période-là, on peut présenter un cas privé maintenant à un cas public. Et lorsque le cas public a été fait, vous présentez le cas devant l'Église. Et si malgré ça, l'Église qui va rentrer en contact avec cet homme-là, ou cette femme-là, ne veut toujours pas revenir, si les faits ont été établis. Parce que, juste un petit détail, à partir de la première méthode, lorsque vous rencontrez seul à seul, vous savez qu'il n'y a aucun fait qui a été établi. Vous comprenez? Mais beaucoup d'entre nous, lorsque l'on voit, on commence à sentir des choses, avant même qu'il y ait 2 ou 3 témoins, on commence à dire déjà, c'est sûr que cette personne-là a fait quelque chose. On a condamné la personne bien avant qu'il y ait un fait établi. C'est pas vrai? C'est pour ça que la 2e méthode arrive pour pouvoir confirmer ou pas si cette chose-là est véridique ou pas. Et une fois que la méthode a été faite, mes frères et sœurs, vous passez devant l'Église et si la personne refuse devant l'Église, qu'est-ce qu'elle a rejeté? Elle a rejeté l'Église, en d'autres termes. Donc on peut la considérer comme quoi? Comme un païen et un publicain. Et la question que j'aimerais nous poser, mes frères et sœurs, c'est combien d'entre nous ont respecté cette méthode? C'est une vraie question que je me pose. Si on pouvait faire une statistique, je vous assure, personne ne respecte cette méthode. Combien de personnes ont été radiées dans l'Église sans avoir été vues d'abord un à un? Combien de femmes sont tombées enceintes? Oh, on a vu! On met directement l'affaire dans l'Église. Et puis la femme est radiée immédiatement. J'aimerais vous raconter juste une petite histoire. Comme William s'est dit la dernière fois, vous savez qu'on a reçu des menaces de radiation. Là, récemment. La personne se reconnaîtra. C'est quelqu'un de l'Union. La personne nous a menacés. Il y a d'ailleurs une autre personne laïque aussi qui a fait ça. Nous a menacés de radiation. Pourtant, mes frères et sœurs, ces mêmes personnes-là ne se sont jamais assis à une table pour pouvoir parler avec nous. Vous vous rendez compte? C'est comme si demain, j'envoie mon enfant à la police sans lui avoir parlé d'abord. Vous comprenez comment c'est un non-sens? Combien d'histoires il y a eu où des familles ont été brisées à cause de la mauvaise langue d'une personne parce qu'elle n'a pas respecté cette méthode. Et puis lorsque la personne arrive à l'église, tout le monde la regarde comme ça. Tu as vu, ouais, à ce qu'il paraît, elle a trompé son mari 6 fois. Pourtant, on n'a jamais vérifié l'histoire, mes frères et sœurs. À cause d'un simple principe. Matthieu 18 à partir du verset 15. Pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'il y a eu un communiqué officiel qui a été fait disant qu'on était des dissidents. Ça m'a fait beaucoup rire.
et en même temps beaucoup pleuré. Parce que ces mêmes personnes-là ont envoyé un communiqué public sans jamais avoir fait la démarche de nous voir en privé. Et un seul pasteur a fait la démarche de vouloir nous rencontrer en privé. Et on a accepté, parce qu'on n'est pas contre l'Église. Vous comprenez, mes frères et sœurs? L'Église de Dieu reste l'Église de Dieu, peu importe ses abus. Amen? Donc ce n'est pas nous qui allons dire autre chose que ça. On ne va pas créer un autre mouvement. Vous comprenez? C'est l'Église de Dieu. Dieu va nous sauver dans cette arche. Mais lorsque ce pasteur-là a accepté notre rencontre, on a dit OK. On s'est dit, oh, peut-être qu'il est vraiment sincère, peut-être qu'il n'est pas comme les autres. Et 2 jours avant ou 1 jour avant, ce pasteur-là qui était censé nous rencontrer pour la fédération a balancé un communiqué officiel disant qu'on était des dissidents. Alors qu'on allait le rencontrer justement parce qu'il voulait savoir si on était des dissidents ou pas. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Vous voyez ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Méthode oubliée. Ça a manifesté devant Dieu que ces personnes-là, leurs âmes, nos âmes-là, ils s'en fichaient. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc, lorsque l'on dit « aimez-vous les uns les autres », c'est beaucoup plus profond qu'une profession de foi par rapport à la langue. Vous savez que Ellen White dit qu'aucun membre officiant de l'Église, et j'aimerais bien lire attentivement, aucun membre officiant de l'Église, aucun comité, aucune Église ne peut voter la radiation d'un membre si l'instruction donnée par le Christ n'a pas été fidèlement suivie. Ici, on parle de Matthieu 18 à partir du verset 15. Donc, il n'y a aucune institution ici, aucune autorité qui a été donnée à un homme, une institution ou à une Église, lui donnant le pouvoir de radier quelqu'un sans avoir respecté Matthieu 18. Vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Quand cela aura été fait, l'Église sera en règle avec Dieu. Combien d'entre nous, mes frères et sœurs, respectons ce principe? Je vais terminer sur ça et sur ça. Vous savez que la médisance, mes frères et sœurs, c'est quelque chose de très, très, très grave. Dans notre mentalité charnelle, on croit que tu es quelqu'un avec un pistolet, ça passe à la télé, on dit waouh, 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 waouh. C'est pas vrai? Si on voit du sang dans la rue, on dit waouh, 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 c'est chaud là, il y a eu un meurtre, les gens sont effrayés, ils voient des tsunamis, ils disent c'est mal. Mais vous savez que la médisance est beaucoup plus dangereuse que tout ce que vous pouvez voir là à la télé. Pourquoi, mes frères et sœurs, Jésus-Christ est mort à la croix? Vous n'avez jamais posé la question? Pourquoi Jésus-Christ a dû mourir à la croix? C'est à cause de qui? Un faux témoignage. À cause d'un médisant. Juste parce qu'il a rapporté quelque chose aux autres, ça a causé un tiers des gens, d'une myriade et d'une myriade, d'être chassés du ciel. Chaos total. Cosmos déséquilibré. Humanité perdue. Solution, le Dieu de l'univers doit mourir à la croix. Est-ce que vous comprenez que la médisance a coûté la vie à Jésus-Christ? Jésus-Christ aurait pu pécher, mes frères et sœurs. Si Jésus-Christ aurait péché là, vous tous là, on ne serait pas là, mes frères et sœurs. La médisance est quelque chose de grave. Et encore plus, est-ce que l'histoire est réglée aujourd'hui? Non. Même Dieu ne peut pas régler l'histoire aujourd'hui. Parce que les dégâts causés par une seule créature sont tellement énormes que même Dieu doit être patient et doit respecter un certain nombre de choses pour que l'histoire soit réglée. Alors, qu'est-ce qui vous fait penser, mes frères et sœurs, que toutes les fois on a laissé traîner notre langue? Vous pensez que l'histoire est réglée aux yeux de Dieu? Non, mes frères et sœurs. L'histoire n'est pas réglée. L'histoire, mes frères et sœurs, n'est pas réglée. Je vais zapper sur ça. Zapper.
C'est pour ça, mes frères et sœurs, que si je vous pose la question, est-ce que vous aimez Dieu réellement? Est-ce que vous aimez réellement Dieu? Je vous repose la question. Ne répondez pas, hein? Mais est-ce qu'on aime réellement Dieu, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on aime réellement Dieu? La Bible nous dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, revenons à la méthode qui a été oubliée. Si vous savez, parce que vous savez, ou moi, si même je sais que j'ai pu ne pas respecter cette méthode-là, on doit, mes frères et sœurs, demander pardon à Dieu. Mais pas seulement à Dieu. On doit aussi demander pardon à toutes les personnes qu'on a pu endommager, peut-être par nos suspicions. Et si on a endommagé quelqu'un publiquement, on doit demander pardon publiquement. Si un pasteur a endommagé quelqu'un comme ça et qu'il reconnaît qu'il a fait une faute, il doit demander pardon devant toute l'Église. Parce qu'il a fait souffrir toute l'Église. Anciens pareil, membres pareil. Nous devons réparer, comme Ellen White le dit, lorsqu'on a causé le tort à quelqu'un, on doit réparer ce tort-là auprès de toutes les personnes qui ont pu être impactées. C'est à ceci, mes frères et sœurs, qu'on va voir si véritablement nous aimons Dieu. C'est pour ça que j'aime cette image de Moïse, qui intercédait pour le peuple. Il faut intercéder maintenant, mes frères et sœurs, demander à Dieu qu'il intercède pour nous-mêmes. Donc si vous reconnaissez que peut-être vous avez fait ça, Dieu répare toujours, amen. Il n'y a rien que Dieu ne puisse fixer. Ok? Je vous invite à prier individuellement, moi-même, demander pardon à Dieu et qu'il nous donne aussi la force de pouvoir réparer si nous savons que nous avons mal fait quelque chose auprès de toutes les personnes. Amen. La Bible dit dans Philippiens 4 que si on manque de volonté, c'est Dieu qui peut créer aussi le vouloir et le faire. Amen. Je vais vous laisser à peu près 1 minute et puis on va conclure sur ça et puis je vais laisser mon frère William s'entamer la deuxième partie.